L'ex-batteur de Claude François, Nello Phil, alias Nanou, qui a sorti un livre intitulé Clo et moi, raconte notamment ce qu'il a vu dans l'appartement de la star juste après sa mort, et met fin aux rumeurs. Ce samedi 11 mars 2023 marquait le 45e anniversaire de la mort de Claude François. Pour l'occasion, son ancien batteur, Nello Phil alias Nanou, était présent au moulin de Danemois, dans l'Essonne, où le chanteur a été enterré et où les fans inconsolables de la star s'étaient réunis pour saluer sa mémoire. Le musicien était venu dédicacer son livre, intitulé Clo et moi, qu'il a sorti en novembre dernier. On était une quinzaine de musiciens sur scène avec lui. Et pourtant, je suis le seul à avoir écrit un ouvrage sur notre histoire. J'en avais assez d'entendre des choses fausses sur lui, a-t-il déclaré au journal Le Parisien qui est allé à sa rencontre. Je l'ai vu allongé dans son livre. Nanou a notamment tenu à mettre fin aux rumeurs concernant la mort de Claude François. Certaines d'entre elles disaient que l'artiste n'était pas réellement mort d'un œdème pulmonaire provoqué par une électrocution, mais plutôt d'une crise cardiaque lors d'un rapport sexuel, d'un suicide ou bien d'une overdose. Ce que l'ex-batteur du chanteur a totalement démenti auprès du Parisien, faux. C'est la mort la plus bête qui soit, mais Claude était comme ça, maniaque. Je me suis rendu dans son appartement. Je l'ai vu allongé. Un maquillage camouflait ses mains noircies. Kathleen, sa dernière compagne, était là, dévastée. Tout comme sa mère qui, dévorée par le chagrin, est tombée plusieurs fois. Il était jaloux, macho, susceptible. Le succès de Claude François a également été terni par les rumeurs disant qu'il aimait les femmes jeunes. Très jeunes. Il aimait les femmes, surtout les blondes aux yeux bleus, mais pas les adolescentes, a assuré Nanou qui s'est ensuite penché sur les témoignages décrivant le chanteur comme un dictateur. Il était très exigeant, c'est vrai. Lors d'un concert, il pouvait nous insulter devant un public qui ne comprenait rien à la scène. Quand il était en colère, il nous glissait des messages dans les paroles de ses chansons. Il lui arrivait de lancer un baiser à un musicien, cela voulait dire « je te déteste ». Alors oui, il était jaloux, macho, susceptible. Mais sans cette facette, il n'aurait jamais été la star qu'il est encore. Travailler à ses côtés fut la meilleure des écoles. Il était unique, a-t-il lancé. Une mise au point nécessaire pour Nanou qui était très proche de Claude François. À lire aussi il est devenu blême, Claude François Jr. Parle pour la première fois de la fille cachée de son père. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.